Hello, bienvenue sur ce tutoriel Blender. Vous savez ce que je vais vous montrer, donc sans plus tarder, je commence par supprimer la lumière et la caméra pour qu'elle ne me dérange pas. Je passe en mode Edit et je déplace le cube sur Z d'une unité, comme ça sa base se trouve à l'origine de ma scène. J'ajoute une subdivision et je la pousse vers le haut, à peu près à ce niveau. Cette partie me servira pour faire la fermeture de la boîte. Je la trouve un peu petite, donc je descends un peu la subdivision. Maintenant, je sélectionne la partie. J'appuie sur E pour faire un extrude. Je fais clic droit pour ne pas déplacer l'extrude et j'appuie S pour l'agrandir. J'ajoute ensuite deux subdivisions sur un côté et je l'agrandis sur X. Sur Y, de cette manière. Cela me permet d'avoir des bordures arrondies sans ajouter trop de détails à mon paquet. J'appuie sur Shift pour aller plus en douceur si ça va trop vite. Avec CTRL 2, j'ajoute un modificateur subdivision de niveau 2. J'ajoute un autre cube en appuyant sur Shift A. Je le fais monter d'une unité Blender. Je passe en mode fil de fer avec Shift Z. Ensuite, je sélectionne deux faces opposées et je les supprime. J'agrandis un peu le tout et je le réduis sur l'axe X. Voilà, à peu près cette taille. Maintenant, je mets une subdivision en haut et une autre en bas. Je sélectionne ensuite un côté et le supprime parce que je vais ajouter plus tard un modificateur Mirror. Maintenant, j'ajuste les vertex pour qu'elles épousent la forme du paquet. Cela n'a pas besoin d'être très précis pour le moment, je peux toujours les modifier plus tard. À lui aussi, j'ajoute des subdivisions pour adoucir ses bords. Je fais la même chose pour chaque arrêt. Je vais maintenant ajouter cette subdivision au centre pour ajouter des détails. Je vérifie que c'est bien 7. Ce chiffre n'est pas le plus important, il suffit juste que ce soit impair pour faire mon affaire. J'ajoute d'autres subdivisions ici. Maintenant, je choisis un arrêt au bord du ruban et je sélectionne la rangée jusqu'ici en maintenant CTRL. Ensuite, je saute une rangée et je fais la même chose. Shift-clic, CTRL-clic. Shift-clic, CTRL-clic. Je vais dans la vue de côté et je déplace tout ça sur Z. Puis je le tourne un peu pour adoucir le début des plis. Maintenant, je sélectionne les arrêts de la fin. J'appuie O pour activer la modification proportionnelle et je réduis la taille sur Y. J'ajoute un modificateur subdivision de niveau 2 et j'ai des plis sur le ruban. Pour lui donner de l'épaisseur, je lui ajoute un modificateur Solidify. Ensuite, comme prévu, j'ajoute un modificateur Mirror. Il est tout en bas, je réduis les autres pour l'accéder. Je change l'axe sur Y. Il y a une imperfection au centre. C'est simplement dû à l'ordre des modificateurs. Mirror doit être le premier modificateur à être appliqué. Maintenant, le problème est résolu. Je le renomme ruban 01. Ensuite, je le duplique et le tourne sur Z de 90 degrés. En fait, avant de faire cette opération, je vais m'assurer que le ruban est bien en contact avec la boîte. C'est important pour la lumière et les ombres.
Avant de bouger, je désactive le mode modificateur proportionnel. Désolé, j'ai aussi oublié de passer en mode fil de fer pour sélectionner tous les vertex que je voulais. Donc je recommence tout. Parfait. Maintenant, je vais le dupliquer. Pour le moment, je ne me soucie pas du gouffre qui s'est formé au centre, ce sera couvert par le nœud. Avant de passer justement au nœud, je vais faire quelques petits modèles qui vont me faciliter la vie plus tard. Je fais une autre copie du ruban que je nomme nœud. Je désactive la visibilité des rubans pour que ce soit plus simple à comprendre. Je supprime le modificateur Mirror. Je sélectionne tous les vertex qui sont en bas et je les supprime. Ensuite, à chaque fois que je veux le sélectionner, je sélectionne accidentellement la boîte. Donc je vais dans le Outliner, je clique sur Filtre et dans les restrictions, j'active Sélectable. Et je désactive la flèche pour le paquet. Maintenant j'ai beau cliquer, je ne pourrai pas le sélectionner. J'en profite pour le renommer paquet. Ça c'est fait, c'est bon. Maintenant je sélectionne nœud et lui fais une autre copie. Je nomme cette dernière nœud fin pour faire la différence. Maintenant je l'isole pour mieux me concentrer là-dessus. Je sélectionne ces vertex puis je les applique un extrude. J'ajoute des subdivisions pour que ce soit uniforme et j'ajoute une autre à la fin pour l'adoucir. Je sélectionne ensuite ces deux vertex au centre, j'active la modification proportionnelle et dans ces options, je choisis Linéaire. Je réduis la taille de l'influence pour couvrir la fin du ruban et je les déplace sur Y comme ceci. Je relâche et je commence jusqu'à ce que je sois satisfait du résultat. Ensuite, je les applique un bevel pour renforcer un peu la partie. Je reviens donc pour m'occuper du nœud. Je fais Shift H pour l'isoler. Je sélectionne tout et je fais une copie. Je bouge cette dernière sur Y, ensuite je la tourne sur Z de 180 degrés. Je la repositionne un peu, histoire d'être sûr que le nœud sera suffisamment long. Maintenant, je tourne la copie sur Y aussi de 180 degrés. Sur la vue de côté, je constate deux choses. D'abord, le modificateur Solidify ne va pas dans la même direction. Pour régler ça, j'inverse la direction des normales. Ça, c'est réglé. La deuxième est qu'elle est décalée. Je m'arrange à ce que ce soit sur la même ligne. Maintenant, je sélectionne les arrêts des deux côtés et je fais un Bridge Edge Loop entre les deux. J'ajoute ensuite quelques subdivisions. Parfait. Ce que je vais faire maintenant, c'est plier ce bout de ruban. Mais avant cela, je vais mettre mon curseur 3D sur la boîte. Malgré le fait qu'elle n'est pas sélectionnable dans la fenêtre, je peux toujours la sélectionner dans le Outliner et même accéder à ses composants. Ainsi, je sélectionne cette face tout en haut et je fais Shift S et Cursor to Selected. Je fais Shift A pour créer une courbe de Bézier. Dans l'option d'alignement, je choisis View. Je supprime tous les vertex pour en créer d'autres moi-même en faisant CTRL-clic. Je réduis la taille des tangentes. Je crée rapidement quelques vertex et je les arrange pour donner une forme de nœud au Bézier. Maintenant, j'ajoute un modificateur de déformation curve et je choisis la courbe que je viens de créer.
J'arrange le tout en déplaçant mon objet sur Z. Je me rends compte que cette partie en haut du nœud dépasse un peu. Pour régler ça, je redimensionne simplement sur Y pour l'ajuster. Je vais faire un autre nœud plus petit en me basant sur celui qui est là. Donc je fais une copie de l'ensemble et je modifie la courbe. En modifiant la courbe, le nœud dépasse. Je m'en inquiète pas pour le moment, je pourrai l'arranger quand j'aurai fini avec la forme générale. Il suffit de le réduire sur Y comme le premier ruban. Maintenant, je vais m'occuper de la partie centrale du nœud. Je passe à la vue de face, je crée un cercle. Dans Align, je choisis View et pour nombre de vertex, je prends 12. Je réduis sa taille et l'arrange en fonction des deux boucles de nœud. Avec les vertex toujours sélectionnés, je fais un extrude vers les boucles. Il faut faire attention à la longueur de l'extrusion car cette partie ne doit pas être plus large que les autres parties du ruban. J'arrange les vertex. Je lui applique les modificateurs Solidify et Subdivision pour avoir un meilleur aperçu. Je lui ajoute des subdivisions pour faire des plis comme sur le ruban. Je bouge quelques vertex pour lui donner la forme que je souhaite. Je l'ajoute un modificateur Mirror et je continue d'ajuster. À ce stade, je peux faire l'autre partie des boucles. Je les duplique et tourne les copies de 180 degrés sur Z. Maintenant, tout est carré et symétrique. Je n'aime pas trop ça, donc je modifie certaines boucles pour les donner un peu de variation. Pour ça, je modifie les courbes de déformation. En faisant ces modifications, certaines parties peuvent s'interpénétrer. Et pour résoudre cela, je peux tilter les vertex en faisant CTRL-T. Mais tilt ne résout pas tous les problèmes d'interpénétration. Ici, je crée les rubans de fin de nœud en utilisant la même méthode que pour les boucles de nœud. Rappelez-vous, je l'avais créé vers le début de la vidéo. Une fois satisfait de la forme générale du nœud, on peut appliquer les modificateurs Curve pour régler plus en détail les problèmes d'interpénétration ou ajouter des détails plus fins.
On peut par la suite appliquer les subdivisions pour encore plus de détails. Pour pousser les choses encore plus loin, on peut utiliser les outils de sculpture pour d'autres détails plus intéressants. Vous l'avez sûrement deviné vous-même, pour faire les cadeaux cylindriques, c'est exactement la même méthode que les paquets en carré. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve tout de suite sur une autre vidéo sur la même chaîne.